Et voilà, mauvaise nouvelle pour notre cher Endrick. Le Real Madrid vient de faire son choix entre lui et Gonzalo Garcia. D'après le média Marca, Xabi Alonso a informé chaque joueur de son rôle pour le début de saison. Donc là, tout le monde est au courant de la place qu'il aura au Real Madrid en début de saison. On nous dit que Xabi Alonso ne veut tromper personne, tout a été dit, tout est clair. Et le pire, c'est que certains joueurs commencent déjà à réfléchir à un départ en fonction de leur statut. Dani Ceballos, par exemple, qui est dans des pourparlers pour aller au Real Betis. Brahim Diaz, quant à lui, on l'a informé qu'il conservera un rôle de rotation la saison prochaine. Après, j'ai envie de dire, vu l'effectif et le système qu'on veut mettre en place, c'est le maximum qu'on puisse lui donner. Et on a aussi Rodrigo, lui, qui a été informé depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a entamé des discussions avec Liverpool. Liverpool est directement en contact avec son entourage. Et d'ailleurs, ici, on nous précise quelque chose de très important. Rodrigo ne peut pas dire autre chose que je veux rester au Real Madrid. C'est la chose la plus intelligente. S'il quitte le Real Madrid car on ne veut pas de lui, ça baisse le prix de son transfert et augmente sa prime. S'il reste, c'est qu'il a choisi de se battre et en termes d'image pour les fans, c'est une victoire. Vous comprenez maintenant pourquoi on nous fait croire qu'il veut rester au Real Madrid? Et pour revenir à Endrick, les amis, d'après le média Marca, Endrick rechute de sa blessure et sera absent 8 à 10 semaines. Et la première conséquence directe, c'est que Gonzalo Garcia, lui, devrait rester avec le groupe pro pour débuter la saison. Et malheureusement pour lui, le Real Madrid estime qu'il y a trop d'attaquants dans l'effectif. Des départs pourraient avoir lieu. Et parmi ces départs, on aura Endrick, parce que là, on nous dit changement de plan en attaque. Gonzalo Garcia reste, Endrick pourrait partir. Le Real Madrid souhaiterait conserver Gonzalo Garcia pour la saison prochaine et envisagerait plutôt un départ d'Endrick. Il souhaite donner beaucoup plus de temps de jeu à Gonzalo Garcia qui a impressionné lors de la Coupe du Monde des clubs. Et d'après eux, c'est une décision stratégique pour équilibrer l'effectif et ne brûler aucune étape. Personnellement, j'espère que si Endrick quitte le Real Madrid, c'est qu'il quitte en prêt. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon les gars, c'est officiel, Kylian Mbappé est le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Alors les gars, c'était pas étonnant, on va pas se mentir, tranquille. Mais moi, ce qui m'agace, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font semblant de pas comprendre. Il y en a plein qui me disent le nom de Arda Güler, comme quoi il méritait plus le numéro 10 que Kylian Mbappé. Mais les gars, arrêtez. Non, jamais de la vie. Et en plus, vous savez à quel point je kiffe Arda Güler. Et il y en a plein qui font des tonnes et des tonnes comme quoi c'est le successeur de Luka Modric et tout. Non, ce n'est pas le successeur de Luka Modric. Arda Güler va créer sa légende s'il a le niveau. Parce que depuis le début, il a toujours pas prouvé dans un grand match. C'est ça qu'on lui demande là actuellement. Kylian Mbappé, on le sait très bien. Lui, c'est un cadre totalement différent. C'est un international qui a prouvé, qui a gagné une Coupe du Monde. C'est un joueur qui vient avec un certain statut au Real Madrid. C'est un joueur qui te vend énormément de maillots. C'est le joueur qui va te vendre le plus de maillots. En plus, avec le numéro 10 juste derrière. En fait, il faut que vous le voyez comme un putain de business, le football. C'est pas un sport comme ça. Parce que honnêtement, si la direction, ils avaient pas mis Kylian Mbappé en tant que numéro 10, j'allais dire, mais ils sont trop bêtes. Ah oui, non, mais c'est une réalité. Donc oui, les gars, que vous le vouliez ou non, Kylian Mbappé devait prendre ce numéro 10. C'est une réalité. Voilà, faut arrêter de faire semblant. C'est celui qui vend le plus. Et voilà, les gars, arrêtez de jouer à l'affect à chaque fois. Voilà, on aime tous Arda Güler, mais Kylian Mbappé mérite aussi d'avoir ce numéro 10. Il doit l'avoir. Par rapport à ses ventes, par rapport à l'affluence qu'il dégage. C'est lui qui le dégage, c'est pas nous, c'est pas Arda Güler, c'est lui. C'est lui qui a construit tout ça. Donc oui, honnêtement, il vaut mieux utiliser son image pour le numéro 10 et ça fait du bien au Real Madrid. Donc voilà, donnez vos avis en commentaire, mais sinon en vrai, ça à toi. Moi en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Petit là, il a pas de chance. Endrick sera absent entre 8 et 10 semaines. Le Brésilien a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers. Alors les gars, ça l'aide pas du tout. Parce que c'est un nouveau coach qui est en activité. Et pour l'instant, Xabi Alonso, il l'a pas vu là sur le terrain. Sachant qu'on va pas oublier que dans la hiérarchie, il est quand même assez mal. Il y a quand même Kylian Mbappé au haut de la chaîne alimentaire. Gonzalo Garcia qui est passé juste devant Endrick. Sachant qu'il venait de la Castilla et Endrick avait un avantage. Mais le fait qu'il soit blessé, ça fait passer en 3e position. Donc franchement, ça va être compliqué pour Endrick d'avoir une place de titulaire, ne serait-ce que même sur le banc. Parce que là, c'est quand même une blessure qui va durer quand même 2 mois, 2 mois et demi. Donc faudra être fort dans la tête. Il est assez jeune, c'est ça qui m'inquiète. Parce que s'il n'était pas blessé, encore on aurait pu envisager un prêt. Un prêt, ça aurait été parfait pour Endrick. Genre, il part dans une équipe comme Borussia Dortmund, dans une équipe comme Francfort, ce serait intéressant. Comme ça, il grappille du temps de jeu. Ce qui manque, c'est du temps de jeu à Endrick. Donc, on le souhaite de se remettre de sa blessure, parce que ça doit pas être facile dans la tête, ça doit taper. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Güler qui récupère le numéro 10 au Real, franchement les gars, on va pas se mentir, c'est hyper beau. Sachant qu'en plus les gars, vous savez là où c'est beau, c'est que pour le dernier match de Modric, Modric a donné son maillot à Arda. Et c'est comme si les gars, c'est symbolique, c'est comme s'il lui faisait hériter du numéro 10. Mais la logique, le mérite, l'entente ne peut pas exister dans un monde où il y a Mbappé.
Donc le choix aurait été fait, le nouveau 10 du Real, c'est Mbappé. Le successeur de Modric, c'est Mbappé. Et franchement les gars, qu'est-ce que je me régale parce que je sais que cette nouvelle, ça va faire chier certains voisins. Je sais que cette nouvelle, ça dérange certains voisins qui voulaient voir Arda Güler avec le numéro 10. Non franchement, il s'en passe des choses. Nous sommes mi-juillet et nous savons toujours pas qui va rester entre Rodrigo et Vinicius. Vinicius qui veut pas prolonger car il veut plus d'argent. Rodrigo qui ne sait pas s'il reste ou s'il part car il veut plus de responsabilités. Et moi, je vous le dis les gars, si Rodrigo part à Liverpool, parce que Diaz devrait rejoindre le Bayern, je vous promets que vous allez regretter Rodrigo. Je vous le promets. Et Vinicius, son contrat finit en 2027. Il a toujours pas prolongé. Et s'il prolonge pas cet été, les gars, je vous mens pas, bah, ça pourrait être problématique. En tout cas, il s'en passe des choses depuis l'arrivée de Kiki, hein. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Il y a même pas quelques semaines, on avait eu droit à cette vidéo où on voyait Modric donner un maillot à Arda Güler et beaucoup de gens pensaient qu'il lui donnait son numéro 10, voilà, qu'il lui léguait son numéro et que voilà, maintenant Güler allait potentiellement être le numéro 10. On se rappelle cette vidéo. Voilà, accolade. Un maillot que Güler avait notamment même mis en story parce que lui et Mbappé étaient les deux favoris pour hériter du numéro 10 selon Marca. Et bien au final, ça se confirme de plus en plus pour le numéro 10 de Kylian. Et que du coup, au final, cette vidéo, c'était juste une vidéo où Modric lui donnait un maillot. Il n'y avait pas de passation de pouvoir, entre guillemets. Parce que je comprends que beaucoup de gens se plaignent que Arda n'ait pas récupéré le numéro. Parce que par rapport au rôle, c'est lui qui remplit cette case de numéro 10 au Real Madrid. Surtout qu'il me semble que c'est Ozil qui l'introduit aussi un peu au Real. Ozil qui a été numéro 10 à Madrid. Mais au final, ce sera Mbappé. Voilà, il n'a pas non plus braqué le numéro. Voilà. Il n'a pas fait un caprice pour le récupérer, pas du tout. C'est Madrid qui a décidé de lui donner, pour notamment des raisons marketing. Voilà, on est tous au courant. Parce que tout comme Cristiano Ronaldo a récupéré le numéro 7 après avoir attendu une saison, après Raoul, cette fois-ci c'est Mbappé après avoir attendu une saison. Pour Modric, parce que 7 c'est pas possible pour lui, parce qu'il y a la présence de Vinicius, qui est encore un joueur cadre, encore jeune du Real Madrid. Mbappé va s'inscrire sur la durée au Real Madrid, son numéro 10, ça va bien vendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent son départ, tout ça, mais les gars, soyez réalistes, il va jamais partir. Vraiment jamais partir. Il vient tout juste d'arriver. Il est là encore pendant longtemps. Du coup, les délires, c'est soit entre lui, soit Vinicius, faut en dégager un. Vous savez très bien comment ça va se finir. Voilà. Les gars, c'est incroyable. Arsenal l'a fait. Here we go. Victor Gyökeres va rejoindre Arsenal pour 73 millions d'euros, bonus compris. Ce sera un contrat de 5 ans. Et félicitations à Arsenal. Parce que l'année prochaine, cette première ligue, elle va être boostée. Entre Manchester City, entre Chelsea, entre Arsenal, entre Manchester United qui est en train de faire un mercato plutôt intéressant. Là, il y a Arsenal qui a recruté un Viking, quelqu'un de colossal, une machine à marquer. C'est tout ce qui manquait à Arsenal au final. Alors les gars, moi j'y mets des réserves. Parce que c'est quand même un joueur qui a joué simplement dans le championnat portugais. On sait qu'il a fait quelques exploits en Ligue des Champions, notamment face à Manchester City, où il a réussi à tenir tête à Erling Haaland. Mais il faut pas s'avancer trop vite. Peut-être qu'il peut flopper à Arsenal. Et on a vu une multitude de numéro 9 flopper à Arsenal. Après, moi, je ne pense pas. Et je ne souhaite pas pour lui. Parce qu'on ne déteste pas Arsenal. On déteste parce que c'est le club de base. Voilà. Un tout petit peu. Est-ce que Arsenal, au final, ne gagnerait pas la première ligue? Est-ce que Arsenal gagnerait pas sa toute première Ligue des Champions? Parce que c'est le seul club de cancre, en quelque sorte. PSG l'a remporté. Chelsea l'a remporté. Manchester City l'a remporté. C'est ce club de tocards. Encore Chelsea, ils ont remporté 2. Donc, ils ont rien à voir. Mais c'est ce club de tocards qui veut rien remporter. Ça, toi? Mais en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les amis, Score 90 nous a fait le meilleur 11 des joueurs formés au Real Madrid. Et on dit souvent que voilà, la formation madrilène n'est pas au top du top. Et ben, c'est quand même pas mal du tout ce petit 11. On va voir ça ensemble. On commence dans les buts avec David Soria, le gardien de Getafe. Gila, Asensio et Carvajal pour une défense à 3. C'est pas mal du tout. À gauche, Carreras. À droite, Hakimi. On a connu bien pire. Franchement, les pistons, c'est très haut level. Les deux milieux de l'Atlético Madrid, oui, qui sont bien formés au Real Madrid. Pablo Barrios et Marcos Llorente. Ça aussi, c'est du top niveau. Et devant, on a Nico Paz, la pépite aujourd'hui de Como, qui est un super joueur. Gonzalo Garcia, dont on fait qu'entendre parler en ce moment, qui vient de sortir de l'académie du Real, qui fait une saison exceptionnelle à la Castilla et un début de Coupe du Monde des clubs exceptionnel avec les A. Et puis Alvaro Morata, qui lui aussi est bel et bien formé au Real. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe, les gars, mais franchement, on parle souvent voilà, des autres formations, voilà, notamment en Espagne, on parle surtout du Barça, mais franchement, le Real aussi sort pas mal de petites pépites.